Les douleurs chroniques sont des douleurs rebelles qui s'installent de manière insidieuse et durent dans le temps, résistant à toutes les thérapeutiques classiques antalgiques qui ont été proposées par les différents professionnels qu'a rencontré un patient. Donc bonjour, je suis le docteur Raphaël Gonon de Moulian. Je suis le chef du service douleurs psychosomatiques et maladies fonctionnelles du CHU de Montpellier, service qui regroupe deux équipes médicales, l'équipe du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur et l'équipe de l'unité de psychosomatique. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la douleur. C'est un sujet important parce qu'elle concerne quand même 20 à 30% de la population. Les douleurs chroniques sont des douleurs rebelles qui s'installent de manière insidieuse et durent dans le temps, résistant à toutes les thérapeutiques classiques antalgiques qui ont été proposées par les différents professionnels qu'a rencontré un patient. Et donc, après 3 à 6 mois d'évolution, on peut parler de douleurs chroniques. Les structures douleurs chroniques sont là pour accompagner, prendre en charge les patients qui souffrent de ces douleurs. Il y en a à peu près 240 en France. Le CHU de Montpellier fait partie de ces structures douleurs chroniques labellisées par l'ARS. Donc la douleur chronique a comme spécificité de devoir être une prise en charge de médecine globale. Qu'est-ce que ça veut dire la médecine globale? Ça veut dire de prendre en compte ce modèle qui s'appelle le modèle biopsychosocial. Le dos a été bien opéré, la douleur aurait dû céder et pourtant, malgré une intervention bien réalisée, une prise en charge optimale, les douleurs persistent. Le modèle biopsychosocial intègre l'aspect vraiment biologique, lésionnel pour le patient, mais aussi l'impact émotionnel, psychologique de la douleur dans la vie du patient et l'impact social sur la sphère amicale, socio-professionnelle, la désinsertion. Donc la prise en charge globale qui est proposée dans le centre de la douleur, c'est à la fois d'avoir une action sur la douleur sur le plan lésionnel, mais aussi un accompagnement plus global du sujet pour qu'il puisse retrouver une qualité de vie satisfaisante. L'originalité de la prise en charge dans un centre d'évaluation et traitement de la douleur, c'est à la fois évidemment le conseil médical, mais c'est la pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité tant sur les différentes spécialités qui vont consulter au sein d'une structure. Nous sommes une structure avec des rhumatos, anesthésistes, psychiatres, gastro-entérologues, neurologues, mais aussi la pluridisciplinarité à travers l'importance de la consultation infirmière. Une grande part du soin est autour de l'intervention de l'infirmière. Il existe des infirmières ressources douleurs et leur place est d'accompagner également à travers des soins qui seront proposés par le médecin référent, le patient, pour son amélioration dans sa douleur et dans sa qualité de vie. Nous organisons, le Dr Gignès et moi-même, un diplôme universitaire de la douleur chaque année à la faculté Montpellier-Nîmes. Et chaque année, 120 étudiants, médecins, infirmiers, aides-soignantes, kinés, psychologues s'inscrivent et apprennent notre prise en charge de la douleur, cette approche globale de la médecine de la douleur pour compléter leurs connaissances ou pour travailler ensuite dans une structure dédiée à la prise en charge de la douleur. Je m'appelle Marie-Pierre Combette, je suis infirmière au Centre d'évaluation et traitement de la douleur de l'hôpital Saint-Éloi. La consultation infirmière permet d'évaluer avec le patient sa douleur, c'est le plus important, donc depuis quand il est douloureux chronique, à quel moment ça s'est présenté dans sa vie, quelle est l'intensité de cette douleur, comment il gère cette douleur, est-ce qu'il y a des moments de crise paroxystique de cette douleur, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants, des facteurs déclenchants de la douleur et au contraire, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent une amélioration de la douleur. Nous sommes vigilantes en fait à l'observance des traitements. Nous sommes vigilantes aussi sur tous les besoins fondamentaux du patient, que ce soit au niveau respiration, au niveau sommeil. Comme dit le docteur Gonon de Moulian, c'est une approche sur le modèle biopsychosocial. Chaque patient est unique, chaque douleur chronique est unique et il faut en fait avoir une écoute active de manière à trouver des objectifs, des tout petits objectifs avec le patient, mais des objectifs qui vont permettre d'enrayer cette douleur chronique.
Il est important que lorsqu'une douleur évolue depuis 3 à 6 mois, que vous en parliez à votre médecin traitant. Lorsque les propositions thérapeutiques ne marchent pas, que cette douleur perdure, il faut savoir que la structure douleur chronique peut vous rencontrer en consultation et faire le point pour savoir s'il y a un projet de soins qui peut se dessiner pour améliorer votre douleur et votre qualité de vie. Notre équipe est spécialisée dans les interventions non médicamenteuses, INM. Les INM sont de plus en plus utiles dans les thérapeutiques qui vont être employées pour améliorer le ressenti de la douleur, pour améliorer la qualité de vie, l'autonomie du patient douloureux chronique. Et nous n'opposons pas la thérapie non médicamenteuse à un traitement médicamenteux bien suivi. Parfois, les deux stratégies ensemble, c'est la synergie qui va conduire à l'amélioration des symptômes. Donc il est important en 2024 de rester positif. Le champ des interventions non médicamenteuses a beaucoup explosé et apporte des solutions nouvelles aux patients souffrant de douleurs chroniques. Je pense à la neurostimulation à travers la RTMS, je pense à la réalité virtuelle, je pense à ces domaines qui vont petit à petit apporter de nouvelles solutions aux patients souffrant de douleurs chroniques. Et donc en cette journée mondiale de la douleur, je vous rappelle que des solutions existent et que les structures de douleurs chroniques sont là pour vous prendre en charge.